Et en fait, alors tout ça, c'est pas forcément que des vérités générales que je vous énonce, c'est des choses que j'ai chronométrées personnellement et on se rend compte que ça aide en fait à avoir à la fois une qualité constante et une solution adaptée quand on n'a pas forcément les moyens, les ressources pour embaucher quelqu'un à temps plein qui reste derrière la machine. Bienvenue dans le podcast du Collectif Café spécial Paris Coffee Show 2025. Je suis Marie-Hélène Kennedy, productrice de la scène conférence et je vous embarque pour revivre 3 jours totalement caféinés. Plus de 22 conférences et plus de 70 experts m'ont rejoint sur scène pour faire partager leur passion et leurs convictions. Une immersion dans tout ce qui fait vibrer la scène café de spécialité en France aujourd'hui. Que vous soyez du métier ou juste de passage ici, installez-vous, servez-vous une bonne tasse et on démarre. Bonjour à tous pour ceux qui nous rejoignent à l'instant. Merci à ceux qui étaient là à la table ronde précédente et de rester. Ça prouve que vous êtes intéressés par tous les sujets qu'on aborde sur nos 3 jours. J'ai le plaisir d'accueillir pour cette deuxième conférence pour un espace de 30 minutes Olivia Sicardi. Je pense que... Bonjour Olivia, merci d'être là. Bonjour Marie-Hélène, merci à toi. Et pour ceux qui ne connaissent pas encore Olivia, Olivia est formatrice, elle a créé Aquarius Coffee Lab. C'est ma sœur comparse sur le concours du meilleur coffee shop de France, le concours que nous avons lancé l'année dernière pour récompenser les coffee shops indépendants de France. Et Olivia m'assiste pour l'organisation. Nous sommes toutes les deux dévouées à la cause des coffee shops. Voilà. Et Olivia, pour terminer, parce qu'elle a beaucoup de cordes à son arc, a un super podcast qui s'appelle Café sans filtre. Et si vous ne le connaissez pas encore, je vous invite vraiment à non seulement vous abonner, mais écouter tous ces épisodes parce que dans le monde du café, tout le monde écoute. Même nous, on apprend encore des choses sur les différentes composantes de notre filière. Et vous verrez que les épisodes de Olivia sont hyper sympas à écouter. Voilà. Merci Marie-Hélène. Donc, Olivia, tu vas nous partir de comment choisir des solutions café adaptées à son concept. Vaste sujet. Très vaste sujet. Je vais d'ailleurs vous faire un petit peu travailler. Chacun va pouvoir réfléchir un petit peu, se poser des questions et on va essayer d'y répondre ensemble. Eh bien, super. Je te laisse. Ça marche. Bon, déjà, merci pour cette belle présentation. Avant de commencer, je voudrais prendre le temps de remercier le Collectif Café et Marie-Hélène Kennedy qui nous donnent chaque année l'occasion de creuser ces sujets qui sont parfois très transverses, comme ça peut être le cas aujourd'hui, et parfois aussi très niches, très précis. Écoute, Marie-Hélène, tu m'as déjà présenté, donc je vais passer très rapidement. Olivia Sicardi, formatrice barista, consultante café et boissons, consultante opérationnelle. J'ai créé Aquarius Coffee Lab et Café sans filtre. Et dans cet environnement, dans cet écosystème, la question qu'on se pose le plus, c'est quelle solution café choisir pour correspondre à son concept. Alors, quand on pense solution, tout de suite, on pense solution technique, matérielle. J'ai vu que dans la conférence précédente, c'est un sujet qui avait beaucoup été abordé. On va en reparler, mais on va essayer d'aller un petit peu plus vite parce qu'une solution, ce n'est pas forcément une machine, ce n'est pas forcément que du matériel. Et aujourd'hui, ce qu'on va essayer d'aborder, enfin en tout cas, la promesse moi de cette conférence, c'est d'essayer de vous donner des clés pour choisir des solutions café qui soient cohérentes avec votre concept, qui soient rentables et différenciantes, parce que sans ces 3 éléments, en fin de compte, il n'y a pas forcément d'intérêt. On va aborder, on va dire, 5 thèmes. Le premier, on l'a déjà dit, c'est le matériel, les machines. On va essayer de se poser un certain nombre de questions pour vous faire avancer dans votre réflexion. Ensuite, on va parler matières premières, les grains de café, bien sûr, mais l'eau aussi, qui est un sujet important. Et je vais essayer de vous donner des clés qui s'adapteront
à toutes les matières premières que vous êtes susceptibles de sourcer, de sélectionner dans votre concept food, que ce soit un restaurant, un coffee shop, une boulangerie-pâtisserie aussi, qui sont de plus en plus confrontés à la thématique du café. On va aussi parler des solutions organisationnelles, des solutions RH, quand on est porteur de projet ou quand on est tout simplement chef d'entreprise d'un établissement, gérant d'un établissement, que ce soit un coffee shop, encore une fois un restaurant ou une boulangerie-pâtisserie ou que sais-je. On a un certain nombre de solutions RH à notre disposition. Comment les utiliser au mieux pour servir le concept au mieux. On parlera aussi d'agencement. Rapidement, l'agencement, c'est une solution dans un concept qui est souvent un petit peu mise en retrait ou pensée pas forcément au bon moment. On va en parler aujourd'hui. Alors, avant de commencer, il y a une phrase, moi, que je me répète tout le temps et qui, je pense, résume assez bien la conférence. C'est de dire qu'il ne suffit pas d'un bon café pour faire du bon café. Et ça va se répertorier dans toutes les catégories dont on va parler aujourd'hui, et c'est important de l'avoir en tête. Si on essaye avant de parler de solutions, comme il n'y a pas de solution générale, de la même manière qu'il ne suffit pas d'un bon café pour faire du bon café, il n'y a pas de solution miracle, de vérité générale qui fait que ça marcherait dans n'importe quel concept. C'est l'adaptation, l'adéquation au concept, à votre image de marque, à votre identité, qui fait que ça fonctionne et qu'on arrive à choisir des solutions qui permettent de faire du bon café. Du coup, j'aimerais vous amener à réfléchir sur votre propre concept, à vous poser quelques questions là comme ça en amont, que vous soyez porteur de projet, ou que vous soyez déjà implanté avec déjà un établissement et que vous avez envie tout simplement peut-être d'améliorer vos solutions café, d'améliorer la qualité de votre café et l'expérience de vos clients au niveau des boissons. On va prendre une minute. Je vais vous demander de réfléchir à la question suivante. Vous aurez donc 3 options. La question, c'est: quelle place j'accorde au café dans mon concept? Quelle place j'accorde au café dans mon concept? La première option, qu'on va appeler arbitrairement l'option A, ce serait le café, c'est la priorité absolue. Il est complètement au centre, en avant, c'est le joyau, la pépite, le Graal, le précieux, comme on dit. De mon concept. Et si dans une situation dégradée, un jour je n'ai pas suffisamment de pâtisserie ou j'ai un problème de personnel, etc., c'est sur cette priorité-là que je vais venir mettre l'accent. Ça, c'est la possibilité A. La possibilité B, c'est le café, je décide de le mettre au centre de mon concept. Il est très important, mais il est en équilibre avec d'autres boissons et d'autres éléments et d'autres accompagnements. Et c'est ce que moi j'aime appeler les coffee shops j'aime beaucoup inventer des mots, et c'est les coffee shops qui développent une expérience coffee shop-like. C'est souvent là qu'on retrouve cette place numéro B qu'on donnerait au café. Donc, ce serait un coffee shop où on aurait du bon café, du latte art, une expérience coffee shop, mais où c'est pas la priorité number one. Et enfin, on a l'option C, où le café est mis en arrière-plan. Alors attention, c'est pas un gros mot, c'est vraiment de dire on veut une offre café de qualité qui, si on doit caricaturer, qui vienne soutenir le reste. Des pâtisseries fines qui viennent soutenir, je ne sais pas moi, un restaurant étoilé, ça a peut-être pu être évoqué dans la conférence précédente, une offre de petit déjeuner excellente dans un hôtel. Voilà, que le café soit à la hauteur du reste des produits pour ne pas venir entacher l'expérience, mais où ce n'est pas la priorité. Donc, on prend peut-être quelques secondes pour réfléchir à est-ce que je me situe dans mon futur
projet ou actuellement dans la situation A, B ou C? On va peut-être faire un petit sondage. Qui se situerait au niveau du A? Et vraiment, il n'y a pas de mauvaise situation. Ok, trois personnes dans le A. Qui se situerait au niveau du B? Ok, le coffee shop là qui a de belles années devant lui, les tendances coffee shop. Et qui se situerait au niveau du C avec un concept un peu différent? On en parlera quand même, on sait jamais. Il faut lever la main bien haut. C'est pour quel concept, du coup, quel type de... Une pâtisserie, super, on va parler des boulangeries-pâtisseries. Alors, souvent, ce que je dis aux gens qui n'arrivent pas à choisir entre l'option B et l'option C, il y a un moyen très facile de savoir où est-ce qu'on se situe, c'est de dire, est-ce que j'ai envie de pouvoir utiliser l'appellation coffee shop? C'est une appellation qui n'est pas du tout contrôlée, contrairement au monde des pâtisseries, boulangeries. Mais si j'ai envie de pouvoir écrire coffee shop sur ma devanture ou sur mon menu, je pense que ça veut dire qu'il faut se situer, c'est mon avis, mon cadre de référence, peut-être que je me trompe, mais je pense qu'il faut se situer au niveau du A ou du B. Au niveau du C, on est sur autre chose. Alors maintenant, on va parler un petit peu de la solution. Qu'est-ce qu'une solution? Si on regarde dans le dictionnaire, on nous dit rapidement qu'une solution, c'est un ensemble de décisions et d'actions qui vont nous permettre de répondre à une problématique. Alors nous, on va pas parler de problématique, on va parler de besoin. Alors, on va revenir au numéro 1, au sujet qui intéresse souvent énormément, la machine, les solutions techniques. La première question à se poser, j'ai vu que vous l'aviez évoqué, je crois qu'il y a encore pas mal de têtes qui étaient là à la conférence précédente. Une question à se poser, la première, c'est quelle machine et surtout, avant ça, est-ce que je pars sur de la machine automatique ou est-ce que je pars sur de la machine à percolateur? Pour aller très vite, la personne là-bas qui se trouve dans la situation numéro C, de la lettre C et qui veut développer une boulangerie-pâtisserie, moi je lui conseillerais davantage de partir sur de l'automatique. Attention, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas personnaliser ses recettes et personnaliser ses boissons quand on a recours à des machines automatiques. Ça veut simplement dire que derrière, tout un tas d'autres actions dont on va parler et tout un tas d'autres décisions vont être mises en place, notamment du point de vue des ressources humaines. Ça veut dire que les ressources que j'ai à disposition, et on sait quand on est entrepreneur qu'elles ne sont pas illimitées, les ressources que j'ai pour de la formation, pour de l'intégration, pour du développement de recettes, je ne vais pas forcément les mettre sur le café, mais je vais les réserver pour la pâtisserie, la boulangerie, etc. Et du coup, je vais optimiser au maximum ce que je peux faire avec mes machines automatiques pour quand même avoir mon image de marque et la cohérence de mon concept qui va se ressentir dans ma carte café et boisson. Ça, c'est très important. Peu de professionnels le savent, mais avec des machines automatiques de qualité, vous pouvez quand même aller paramétrer la quantité de lait qu'il va y avoir dans votre boisson, la quantité de café, le niveau, alors la crémasse on ne peut pas y toucher, mais le niveau de mousse de lait entre guillemets pour avoir une boisson plus ou moins onctueuse, plus ou moins sucrée, etc. Et ça fait partie de votre concept et d'aller chercher des équipementiers qui sont capables de faire ça, et parce que ça existe, mais souvent on ne le sait pas. On pense pas à dire bah tiens j'ai la machine automatique. Plutôt si on doit parler vulgairement, plutôt qu'on m'installe la machine qui fait le même latte, le même cappuccino chez tout le monde, bah moi je veux un latte, un cappuccino qui correspondent à ma boulangerie. Ensuite, si on parle de machine à percolateur, donc si on se situe plutôt, si on veut appeler son concept coffee shop et qu'on se situe plutôt dans la situation A ou la situation B, un petit rappel très rapide, c'est de dire que ce qui est le plus important quand on choisit son setup, son assemblage moulin-machine, et quand on a un budget limité, ce qui reste le plus important, c'est la qualité du moulin. Pourquoi? Parce que c'est avec le moulin que la matière première, donc nos grains de café qui sont si chers et si précieux, c'est avec ce moulin qu'elle va être en contact en premier. Donc c'est la première opportunité, soit de sublimer, soit de venir gâcher malheureusement le produit. Donc faire très attention à sélectionner un moulin qui nous permette de faire une mouture homogène.
Donc, quand comme ça, on est sur des contraintes budgétaires et qu'on doit choisir, c'est contre-intuitif. Tout le monde parle de la machine, mais c'est quand même important à mon sens, il faudrait privilégier la qualité du moulin si on devait arbitrer en termes de budget. Choisir. Et là, on va tout un tas d'autres questions vont venir se poser. Quelle capacité, le volume de clients et le volume de boissons que je vais être capable d'absorber. Donc, des conseils très généraux que la plupart des équipementiers pourront vous donner, c'est de choisir des moulins à large. Au plus les meules sont larges, au plus elles vont vous permettre d'encaisser du débit. Donc voilà, pareil, quand il faut arbitrer, ça peut faire partie des questions qu'il va falloir se poser. Et ensuite, donc si on est dans la situation où on a choisi une machine à percolateur avec un moulin, dans la A ou la B, on va venir, si on est dans la situation A où on veut vraiment un produit très haut de gamme, une expérience café très très poussée, où on va mettre en avant vraiment les variétés, les différents process de traitement post-récolte du café, tout ce qui va venir faire le goût d'un café. Là, ça peut être intéressant d'offrir une diversité d'options à son client, puisque par ailleurs, les solutions food seront limitées si on se situe dans la situation A. Et donc, ça peut être intéressant d'avoir plusieurs moulins ou de travailler avec des moulins alors qui sont très connus dans le monde du café, des moulins à meule verticale qui vont nous permettre de passer d'un café à l'autre rapidement avec des solutions. Il y en a des très célèbres de certaines marques qui existent, mais toutes les marques s'y mettent un petit peu et on retrouve ces solutions un petit peu partout. Ça peut nous permettre d'offrir différentes variétés, différents cafés à nos clients pour qu'ils puissent goûter. Ça peut aussi nous permettre de faire du déca, de vraiment démultiplier les options au niveau du café. Et si on se situe dans la situation B, eh bien peut-être que là, on va pouvoir mettre l'accent sur le débit, parfois sur des choses qui nous permettent, sur des petits accessoires qui nous permettent de faire par exemple du latte art plus facilement, plutôt que sur la diversité de matériel. Souvent, moi, quand mes clients viennent me voir, ils ont déjà été en contact avec tout un tas d'équipementiers, de marques, et ils se retrouvent un petit peu perdus. Et donc, je leur donne comme ça quelques questions que je vais vous partager là, à avoir en tête, à poser aux équipementiers, aux différentes marques. La première, on en a déjà parlé, c'est la capacité, la fréquence, le débit en rush, notamment au niveau des machines automatiques. En période de rush, alors les rushs, ils durent pas toute une journée, mais sur 1 heure, 2 heures, combien la machine est capable d'encaisser. Les matériaux aussi, c'est quelque chose qu'on oublie souvent, mais tous les matériaux ne se valent pas. Les matériaux avec lesquels la matière première, le café, on l'a dit, qui était très précieux, mais aussi l'eau sont en contact. Ces matériaux-là, de quelle qualité sont-ils? Est-ce qu'on est sur de l'inox? Est-ce qu'on est sur du zinc? Est-ce qu'on est sur du téflon, sur les buses à vapeur? Ce genre de choses. Ça peut être intéressant de le savoir. Au niveau des stabilités thermiques aussi, ça a un impact. Et une question qu'on oublie souvent, et une question opérationnelle qui, quand vous êtes ouvert, est très importante, c'est la question de la maintenance et du SAV. À Paris, généralement, il n'y a aucun problème. Par contre, quand on se situe en province, avoir des solutions de SAV pour pouvoir continuer à servir ses clients quand il y a un problème, parce que des problèmes, c'est sûr et certain, vous en aurez, tout le monde en a, sur toutes les marques et sur tous les matériels. C'est très important de poser cette question en amont. Est-ce que mon service de SAV de maintenance prend tout en charge? Maintenant, si on s'intéresse aux matières premières, alors, dans mon expérience, moi je travaille avec 80% de café de spécialité. C'est vrai que le gage de le fait que ce soit du café de spécialité, c'est quand même un gage de qualité, c'est indéniable, de la terre à la tasse. Au niveau de la terre, du sourcing du café vert, c'est contrôlé, c'est encadré, c'est sûr. Et au niveau de la torréfaction et de l'extraction, même si ça l'est moins, il y a quand même des pratiques, des consensus généraux qui font que choisir du café de spécialité, c'est quand même un premier gage de qualité.
Et alors souvent, moi, les retours que j'ai de mes clients, ils me disent, mais oui, mais ça coûte cher. Alors attention, parce que oui, c'est vrai, c'est un produit premium, c'est un produit de qualité qui coûte plus cher. Mais attention, parce que en fonction du torréfacteur que vous choisissez, ce torréfacteur peut avoir une structure de coût dans la construction de son entreprise qui fait qu'il arrive à avoir des cafés, alors tout en respectant les différents maillons de la chaîne de production, mais qu'il arrive à avoir du café parfois à 21 € le kilo. C'est des choses qu'on voit encore aujourd'hui malgré les tensions sur les prix du café. Et c'est pour ça que c'est important de sélectionner un torréfacteur qui soit en adéquation avec votre concept. Et ce qui est important de voir, c'est ce que moi j'appelle le couple machine-grain, c'est vraiment l'adéquation entre le matériel que j'ai choisi et le grain. Et là, on revient à la première question, automatique et percolateur. Quand on choisit de l'automatique, souvent, là, le conseil, il va être vraiment pour les personnes qui se situent dans la catégorie C et qui vont choisir de l'automatique. Ce qu'on veut, c'est de la constance. Puisqu'on n'aura pas mis les moyens, et c'est un choix assumé, et c'est très bien, de former des baristas très régulièrement à la préparation du café, on a choisi à la place des machines automatiques. Eh bien, on veut de la constance. Et le café, on sait que c'est un produit vivant, on sait que c'est un produit saisonnier, et pour arriver à cette constance, souvent, on choisit des torréfactions un petit peu plus médium, plutôt que claires. On va choisir des cafés un petit peu plus cuits, sans arriver jusqu'à des torréfactions forcément italiennes si c'est pas ce qu'on souhaite. Mais ça va nous permettre d'obtenir cette constance et de pallier un petit peu le manque de compétences barista dans son établissement. Pour choisir votre café, une autre question que j'aime bien me poser, moi, c'est quelles sont mes valeurs? Mes valeurs au sens large. Alors, je vous donne des exemples. Mes valeurs au sens large, c'est pas forcément mes valeurs éthiques, ça peut être ce que j'aime, ce que je valorise, c'est le luxe, c'est le premium, c'est le high standard, avec des process très travaillés, des gammes larges, on l'a dit tout à l'heure, du single origin, des choses qui varient, des scores un petit peu plus élevés. Ça peut être la traçabilité, l'hyper-traçabilité. Et là, on va pouvoir peut-être sélectionner des lots, des micro-lots où on peut avoir accès aux producteurs et à l'origine plus facilement. Ça peut être le côté durable. Certains cafés qui sont produits dans certaines conditions, transportés dans d'autres, sous certains labels. Ça peut être l'accessible au sens de, pas forcément uniquement au sens monétaire, mais au sens de démocratisation. Et là, on va devenir un petit peu un chasseur de bons rapports qualité-prix. Et ça peut être l'expérimental, mettre le consommateur, le client de mon établissement, un petit peu au centre de le faire intervenir. Alors ça, c'est très difficile à faire, mais le faire intervenir à différents niveaux de la préparation de sa boisson, en le faisant choisir, en lui préparant une méthode douce devant lui. Voilà. Ça peut être toute une série de questions qu'on peut se poser pour choisir une matière première, en l'occurrence le café. Mais pour le reste, ça marche aussi en fin de compte. Si on parle de l'organisation un petit peu de la partie RH, un problème que je rencontre souvent, notamment dans les boulangeries-pâtisseries ou dans les concepts qui sont des concepts de la catégorie C du départ, et c'est tout à fait légitime, c'est que les gens se disent mais moi je n'ai pas les ressources, je n'ai pas le temps, je ne suis pas un coffee shop, je suis un restaurant, une boulangerie, etc. Je n'ai pas les ressources pour embaucher des baristas ou pour former des baristas. C'est pas grave, on va s'appuyer d'un côté sur la machine automatique, on l'a déjà dit, et puis on peut s'appuyer sur les périodes d'intégration et sur des formations. Alors la formation barista, dans ce sens-là, elle a plus du tout la même dimension. Ça va être une formation d'une journée où on va mettre l'accent sur le discours client pour faire en sorte que nos collaborateurs soient capables de renseigner rapidement le client, qu'ils connaissent le produit café et qu'ils soient capables d'entretenir le matériel. Et ça, en fin de compte, ça suffit. Et puis ensuite, c'est souvent le cas dans la catégorie B. Je rencontre des chefs d'entreprise qui me disent bah oui mais alors ok j'ai recruté des baristas, ok je fais l'effort de les former, mais il y a un turnover qui est incroyable. C'est vrai, notre secteur il est quand même
confrontée à un fort turnover. Et du coup, comment je fais? Et un petit tip que je donne dans ces cas-là, c'est d'utiliser, alors ceux qui sont en cours d'ouverture ou qui sont déjà installés, vous avez très certainement fait cette formation hygiène et sécurité alimentaire qu'on appelle largement méthode HACCP. Et dans la méthode HACCP, il y a un concept, c'est de dire si j'ai un trop petit local et que je ne peux pas avoir un espace pour déstocker mes livraisons de matières premières, un espace pour la décontamination, un espace pour la préparation, eh bien, je vais séquencer ça dans le temps. Eh bien, c'est exactement pareil avec nos ressources humaines et avec nos collaborateurs. Ce qui est intéressant de faire, c'est de dire, j'ai un barista, mais par contre, il est polyvalent. C'est-à-dire qu'à un moment, il est à la caisse, à un moment, il est à l'assemblage de ma nourriture, et puis à un moment, il est à la préparation du café. Ce qui est intéressant de faire, c'est de séquencer ça dans le temps et de dire pendant une période donnée, un shift, 2 heures, 3 heures, une demi-journée, il ne fait que de la préparation de boissons. Pendant une autre période donnée, il ne fait que de l'encaissement. Et en fait, alors tout ça, c'est pas forcément que des vérités générales que je vous annonce, c'est des choses que j'ai chronométrées personnellement et on se rend compte que ça aide en fait à avoir à la fois une qualité constante et une solution adaptée quand on n'a pas forcément les moyens, les ressources pour embaucher quelqu'un à temps plein qui reste derrière la machine. La formation est un levier pour les personnes qui se situent dans la catégorie A. La formation est un bon levier. À ne pas confondre formation et intégration. Cet après-midi, sur le Rosters Lab, on a une conférence sur la formation. Je ne vais pas du coup le développer plus ici, mais c'est un levier important, l'intégration, de permettre à la personne de prendre la température et de comprendre vraiment le concept tel que vous l'avez défini en amont pour qu'elle puisse après vendre correctement. Et si on parle ensuite de l'agencement et de la notion de je regarde le temps qui me reste, de l'agencement et de la question de workflow, je vais aller très très vite pour répondre à certaines problématiques d'organisation derrière le comptoir. Alors, je parle du comptoir boisson. Je ne vais pas m'aventurer à vous parler de la cuisine, puisqu'on parle vraiment du café ici. Les solutions qu'on a, parfois, elles sont moins efficaces parce qu'on a mal agencé les choses et qu'on a mal calculé ce qu'on appelle son workflow. Le workflow, c'est quoi? C'est la fluidité avec laquelle on va pouvoir préparer, le nombre d'allers-retours qu'on va faire pour préparer une boisson de la carte. Il y a 2 petits outils que j'aimerais vous partager. Le premier, c'est ce que j'ai appelé la méthode Playmobil. Pourquoi j'ai appelé ça la méthode Playmobil? Parce qu'un Playmobil, il est debout et puis il peut bouger en soi que le haut de son corps. Quand vous pensez votre agencement, essayez de penser, vous prenez une boisson de la carte, elle doit être effectuée par le barista logiquement. Si le barista doit faire plus d'1 mètre ou d'1,50 m pour préparer cette boisson, c'est que c'est pas à lui de le faire. Ou c'est que c'est mal agencé, mais c'est qu'il y a un problème au niveau de votre organisation. C'est un petit tips comme ça qui vous permet de gagner du temps. Un autre tips, c'est de prendre toutes les boissons de la carte, de prendre son agencement sur une feuille de papier et de dessiner les différentes étapes, le parcours que doit faire le barista pour préparer. Et si ça se croise trop souvent, c'est qu'il y a un petit problème au niveau de l'agencement, que tout n'est pas suffisamment à disposition du barista. Voilà pour la partie agencement. Et last but not least, on va parler de l'eau très très rapidement. L'eau, c'est l'ingrédient principal de nos boissons et encore plus de l'ingrédient principal du café. Et s'il n'y a pas de vérité générale, si on se rappelle la petite phrase du début, il ne suffit pas d'un bon café pour faire du bon café. Eh bien, cette phrase-là, elle est complètement fausse, elle devient fausse avec l'eau, parce que c'est la seule vérité générale, puisqu'en fait, il suffit d'avoir une mauvaise eau pour faire du mauvais café. Donc, l'importance de l'eau, surtout qu'on n'a plus d'excuses en 2025, il existe, vous pouvez en retrouver au moins 3 marques, je crois, sur le salon. Il existe tout un tas de solutions de filtration ou d'osmose adaptées à votre concept une fois encore. Et si vous avez des questions sur l'eau, je vous invite à aller remplir. Il y a une boîte à questions sur le stand de Brita en partenariat avec Café sans filtre. Vous pouvez poser toutes les questions que vous avez et on y répondra ultérieurement. Voilà
à peu près tout ce que j'avais à vous dire. Ça se résume à penser toujours l'adéquation de votre concept à vos solutions. Est-ce qu'il nous reste 2 minutes pour des petites questions Est-ce que quelqu'un a une question pour Olivia? Une question. Bonjour, je suis Bonjour, vous parlez d'expérimental. Alors ça, je le conseille plutôt pour la catégorie A, ou en tout cas sur le café, mais ça va être vraiment impliquer le consommateur, le client, dans la création de sa carte. Un petit peu comme les livres, vous savez, ou les livres où on peut choisir la fin en fonction de scénarios. On va lui faire choisir entre différents cafés, parfois différents process. On peut mettre en place des solutions pour qu'il goûte avant de préparer. On va préparer devant lui et parfois on peut même lui faire, si c'est dans son concept et que c'est bien fait, on peut lui faire préparer un morceau de sa boisson. Rajouter de l'eau, rajouter du lait et lui montrer que ça change de couleur, lui montrer une réaction chimique. C'est inclure un petit peu de pédagogie et l'embarquer dans l'expérience. C'est très difficile à faire parce que ça veut dire que ça prend du temps et qu'on n'est plus dans le classique service à table, par exemple. Ça pourrait être sur un créneau horaire, ça peut être dans des ateliers. Est-ce qu'il y a des exemples de gens que j'ai jamais vu? Je me dis, il y a un côté joué. Alors, pour être complètement transparente, ces exemples, je les prends de mes voyages à l'étranger. Peut-être qu'on a Substance à Paris. Oui, sur les ateliers, vous avez quand même beaucoup de torréfacteurs qui participent aujourd'hui à l'éducation en faisant préparer aux personnes. Donc, vous pouvez aujourd'hui aller chez la Terre de Café, l'Arbre à Café, tous ces coffee shops-là qui organisent à certains moments des ateliers. Après, vous avez la Maison du Barista qui vient d'ouvrir il n'y a pas très longtemps, qui est un endroit où vous pouvez aller expérimenter également le café, la Maison du Barista. Je demanderai à Alexis de payer des royalties sur oui. Non, je rigole. Et puis, dernière chose, ce que dit Olivia, c'est effectivement, moi je l'ai vu à l'étranger à Singapour. Vous rentrez dans un coffee shop, alors on est à la limite de la boutique de café, plus du coffee shop, mais vous pouvez, les clients ont des tiroirs, et ils ouvrent des tiroirs, et ils choisissent l'origami, la V60, la Chemex. Ils peuvent aussi, ils ont des petites machines automatiques, donc ils vont tester. Et il y a 1 ou 2 baristas qui sont là et qui les aident, qui les accompagnent, mais qui ne font pas. Donc c'est une façon d'embarquer le client dans le concept. Et je pense que c'était ça. C'est tout à fait ça. Mais voilà, ça se pense et ça veut dire que c'est des choix assumés. On sort du classique service client. Certaines catégories d'âge, de certaines générations peuvent être un peu perturbées par ça. Voilà, c'est un choix et ça se pense. Et du coup, pareil, en termes de ressources humaines, en termes d'agencement, tu l'as dit, on met plus les choses au même endroit. Et en termes de ressources humaines, c'est plus le même type de collaborateurs qu'on va venir recruter. Oui. Eh bien voilà, l'épisode est terminé. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à écouter les autres podcasts de ces 3 jours caféinés. Et sinon, on se donne rendez-vous en septembre pour le prochain Paris Coffee Show. En attendant, si vous voulez rester au courant des dernières actualités du café de spécialité en France, abonnez-vous au compte du Collectif Café et du Paris Coffee Show sur vos réseaux sociaux.